pas gêné. Je suis en train de gaspiller votre maman. Maman! Si tu ne te lèves pas pour danser, tu es un sorcier. La danse de la tortue. Partage la vidéo là, partage ça, partage ça. Où sont les futurs milliardaires? Où sont les futurs milliardaires? Faut partager ça.
Maïbo. Maïbo. Elle n'a pas provoqué Makoso. Elle n'a pas provoqué El Pibe de Oro. Voilà. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. On ne regarde pas. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, on ne regarde pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir ça sera grave. Ce soir ça sera grave. Ce soir les... Oui maman. Voilà, je positionne ça comme ça. Parce que nous devons vraiment... Oh, je reconnais, maman a gagné. Vous les femmes hypocrites, les femmes méchantes. Même quand papa vient danser, papa a perdu, maman a gagné. Elle a gagné, c'est bon, elle a gagné. Hey, pendant que je parle, je déclare sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen maintenant, que les milliards que tu n'as jamais comptés, dans ce mois de juillet, je vais vous dire un secret que j'ai. Au lieu de pleurer, j'ai pris l'habitude de danser. Même quand on m'insulte, même quand on me culpabilise, même quand on dit tu n'es rien, même quand on dit tu n'as rien, mon frère, il faut danser. La seule chose qu'on ne doit jamais t'arracher, c'est ta joie. La Bible nous enseigne, la joie du Seigneur est ma force. Donc si nous voulons avoir la force, si nous voulons dominer, la joie du Seigneur doit être la manifestation de notre force. Pendant que je parle, les 622 personnes qui partagent cette vidéo dans des groupes, je prophétise et j'annonce que tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Maman, dis bonjour à tes enfants. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Yes, pendant que je règle. Aujourd'hui, nous sommes à déclaration de minuit. Yes. Là où les choses vont se faire, vont se construire et vont se dire. Là où les choses impossibles deviennent possibles. C'est dans la nuit que les grandes choses se font. C'est dans la nuit que des esprits sortent. C'est dans la nuit qu'il y a de grandes réalisations. Et c'est dans la nuit qu'on fait aussi les enfants. Voilà. Qu'on fait les enfants d'après le général de Dieu Camille Makoso. Yes. Tout à l'heure, nous allons rentrer en eau profonde. Et nous allons faire des déclarations de minuit. Aujourd'hui, nous allons parler. Papa, je peux commencer? Commence, maman. Nous allons parler des chaudières. Nous allons parler de toutes les mauvaises chaudières. Parce que la Bible même dit, une cité peut être une chaudière. C'est-à-dire une cité peut être, tu vois, il y a toujours la guerre. La guerre. Dans le monde spirituel, ce sont des cités que les gens transforment en chaudière. La Bible nous dit, cette cité ne sera pas votre chaudière. Cette cité ne sera pas quoi? Votre chaudière. Donc on peut transformer une cité en chaudière. Oui, on peut transformer aussi une vie en chaudière. C'est-à-dire toute ta vie, ce n'est que brûlure. C'est ça, la chaudière, c'est un endroit où il y a le feu. Voilà. Une chaudière, ce sont des pots mystiques. C'est comme des grosses marmites qui existent dans le monde des ténèbres. Qui sont faites. Écoutez bien la révélation et partagez la vidéo. Vas-y, maman. Ce sont des pots démoniaques dans lesquels les vies humaines sont cuites. Quand ta vie a été jetée dans une chaudière, à partir du moment là, tu ne peux plus vivre normalement. C'est là que tu vas commencer à sentir les problèmes. Ta vie peut être une chaudière. Ton foyer peut être une chaudière. Parce que la Bible même le dit dans Ézéchiel 11, le verset 3. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Dans Ézéchiel 11, le verset 7, il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Pendant même que je parle, l'Éternel me parle d'une femme qui nous suit en ce moment. Révélation. Il y a eu un complot, c'est-à-dire le travail de ton mari est devenu, son travail comme une chaudière. À tel enseigne qu'on veut le chasser. Ils ont même commencé à écrire même sa lettre pour le renvoyer. Mais il ne t'a pas encore dit. Pourquoi? Parce que le diable a fait de sa vie, de son boulot, une chaudière. Ton foyer peut être une chaudière. C'est-à-dire quand les gens, les destructeurs de foyer, les tueurs de foyer, ou les fois où il n'y a pas la paix, toujours les palabres et autres, c'est le feu qu'on allume là-bas. Les deux personnes ne peuvent pas rester ensemble sous le même toit. C'est toujours chaud. Il faut des gens qui viennent de dehors pour venir toujours intervenir. C'est ce qu'on sait que dans le monde spirituel,
ta vie est comme une chaudière, ça pousse à l'heure. Oh. On peut jeter aussi tes papiers, même tes finances. Beaucoup de femmes et d'hommes, des vies ont été jetées. Des finances ont été jetées. Il y a une dans femme des qui est en train de révéler, elle dit c'est elle. Par rapport à son mari. des vies, même ton argent. Quand c'est jeté dans une chaudière, tu ne vas rien construire avec, ça finit. Ça devient comme de la cendre. Tu gaspilles ton argent. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, ça c'est gâte. C'est qu'il y a une chaudière qui est préparée pour toi. Les chaudières existent dans la Bible. Et la Bible même dit dans Michée 3, le verset 3, il dévore la chair de mon peuple. Lui arrache la peau et lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme c'est qu'on cuit dans un pot. Comme de la viande dans une chaudière. Ce sont des choses qui existent dans le monde spirituel. Les mauvaises chaudières sont des âmes terribles utilisées dans le monde des ténèbres pour détruire la vie des gens. Il y a une personne qui est là dans ton corps, c'est comme ça brûle. On a fait de ton corps, on t'a jeté dans une chaudière. On a jeté ton corps dans une chaudière. Et quand tu es dans une chaudière, mon ami, les problèmes vont commencer à rentrer dans ta vie. Partage maintenant. Les problèmes vont commencer à ils vont commencer à te détruire. Ta vie va commencer à chambouler. Tout ce que tu avais, tu vas commencer à perdre. Tous tes trésors, même si tu avais des voitures, tout va commencer à faire des accidents. Même si tu avais, comment on appelle ça, tu devais passer un examen, on venait de te prendre dans un grand boulot. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il existe une chaudière. Moi, je me rappelle, j'avais une petite servante. Ça, quand j'ai vu ce passage, je me suis automatiquement rappelé d'elle. Quand elle a commencé, on l'a attrapée dans la sorcellerie, elle a commencé à se confesser. Elle a dit une chose. Elle dit, maman, Abidjan est jolie dès la nuit. Je lui dis, ah bon? Elle dit oui. Parce que quand je venais, je n'avais pas des ailes. Mais ta cousine qui est ici m'a dit qu'elle a des ailes, de monter sur son dos et on va aller se promener. Et c'est comme ça, je suis montée sur son dos et nous sommes allés vers la gare d'Abobo. Parce que dans la nuit, la nuit devient comme la journée. Il y a une autre vie qui se réveille. C'est là qu'elle m'a expliqué qu'il y avait des grosses mamites qui étaient au carrefour en face de la mairie. Elle a tellement bien expliqué. Oh, pourtant, c'est une petite fille qui venait du village. Mais elle n'était jamais allée, même en réalité, dans la vie, en journée même, dans ce marché-là. Mais comme elle savait que là, il y avait une mairie, et en face de cette mairie, il y avait des grosses mamites où on jetait des hommes, on jetait leurs documents, leurs papiers, l'argent. Et les gens se retrouvaient, les Burkinabés, les Ivoiriens, toutes les nationalités se retrouvaient. Et quand ils étaient au bout, chacun envoyait ses clients. Et eux tous, on avait l'impression qu'ils étaient frères et sœurs. Parce qu'elle dit dans le monde, nous tous qui pratiquons la sorcellerie, nous sommes partis. C'est elle qui m'a parlé de la première fois de ma vie des chaudières. Et encore, je viens de découvrir ce passage dans la Bible qui dit, c'est pourquoi Ézéchiel 11, verset 17 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Il y a les gens, son homme qui travaillent comme des éléphants. Donc ce que tu dis là, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il y a des hommes qui travaillent comme des hommes et des femmes qui travaillent comme des éléphants, mais qui mangent comme des qui mangent comme des fourmis, tout simplement parce qu'une mauvaise chaudière est à l'œuvre contre eux. Tous leurs diplômes ont été jetés dans des chaudières. Aujourd'hui, l'Éternel me parle de certaines personnes quand ils sont nés. Quand ils sont nés, il y a une femme même qui nous suit. Quand ils sont nés, c'est là leurs parents se sont séparés. C'est-à-dire que tu es né dans une famille chaude où il y avait la chaudière avait commencé à faire son effet. Dès que tu es né, il y a eu discorde, ils se sont séparés. Et depuis là, ça agit contre toi. Il y a une même, elle est née, quand elle est née, sa mère a rendu l'âme en la mettant au monde. Tu es né comme ça dans une chaudière. Et tu as grandi comme ça. Quelqu'un un jour t'a insulté en te disant cela. Sur les différentes pages, partagez. Tu as très mal. Tu as très mal. Dieu se sait ce que tu vis. Parce que tes parents un jour t'ont pris, tu allais fréquenter quelque part d'autre. Et là-bas, il y a eu la chaudière. Quand tu es arrivé là-bas, toute ta vie, ta vie est devenue difficile. Parce que tu as quitté. Il y a des gens, pendant même que je parle, il y a des gens, ils ont quitté leur pays pour venir se chercher en Europe. Et la terre écoutez bien la révélation qu'on vous donne. Ils ont fait de cette terre-là une chaudière pour toi. Rien ne te réussit. C'est-à-dire tout ce que tu gagnes, c'est jeté automatiquement dans ce pot-là, dans cette grosse marmite. Comment ta vie peut avancer? Tes finances sont jetées dans une chaudière.
tes papiers, ta nationalité, le titre de séjour, tu attends depuis des années. Aujourd'hui, là, je suis venu parler à quelqu'un. Tu dois faire la guerre à ces chaudières. Dans le mystère de la chaudière, maman, j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un qui m'écoute. La chaudière, écoutez bien ce que cela signifie. C'est un feu que le monde de la sorcellerie embrase, allume dans chaque famille. Pour que lorsque quelque chose de bon doit arriver, on doit brûler cette chose. On prend ta robe de mariage, on jette je peux le dire, dans la chaudière. On prend tes papiers, on jette dans la chaudière. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu reçois de l'argent, cet argent ne reste pas dans tes mains, comme si dans tes mains il y a un feu. C'est parce que tout simplement il existe une chaudière mystique dans ta famille qui a pour rôle de brûler tout ce qui est bon. Moi, maman, quand je suis née, mes parents se sont séparés. Il faut que tout ce qui est bon, qui doit arriver dans votre vie, doit être brûlé dans la chaudière. Ce soir, nous sommes venus avec une révélation particulière. La Bible déclare que pour éteindre une chaudière, il faut de l'eau. Or, la Bible déclare que Jésus est l'eau de vie. Quelqu'un me dit amen, je commence à annoncer. Ce soir, l'eau de vie que Jésus va éteindre la chaudière. Je suis venu t'annoncer la chaudière qui brûlait tes finances, la chaudière qui brûlait tes projets, la chaudière qui brûlait ton travail, faisant en sorte que tu ne peux jamais signer un CDI. Pendant que je parle, tant que tu es dans cette chaudière, il y a 623 personnes. Il y a quelqu'un qui dit j'ai rêvé à ça. Il y a 623 personnes. Il y a 623 personnes, pendant que je parle, qui sont en train de sortir de la chaudière. Tu ne resteras pas dans la chaudière. La chaudière n'est pas ton héritage. La Bible déclare au temps de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont décidé de ne pas adorer. On les a jetés dans la chaudière. Oh my God. Mais la Bible déclare que pendant que le roi regardait dans la chaudière, il constata qu'il a jeté 3 hommes. Mais il regarda, il vit 4 hommes. Le 4e avait le visage de qui? De fils de l'homme. Dans la chaudière, il n'y a que Jésus seul. 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 Makore Baba Sandal. Je vois leur foi. Je vois le foie d'un homme qui a été jeté dans la chaudière. Je vois des poumons. Il y a plein de parties. Les corps qui ont été jetés dans la chaudière. Il me dit que tant que leur vie est dans la chaudière, rien de bon. Commence à te mettre à genoux. Commence à te mettre à genoux pour dire Seigneur, je dois faire partie des 623 personnes. Dis ce soir je sors de la chaudière. Dis chaudière. Dis chaudière. Dis chaudière. Toi qui existes dans ma famille, aujourd'hui c'est ton terminus. Chaudière mystique. Toi qui brûles tout dans ma famille. Toi qui détruis tout dans ma famille. Ce soir, je monte en guerre contre toi. Ce soir, nous sommes en guerre contre la chaudière. Qui veut attaquer ma connexion? Commencez à cliquer j'aime. Qui veut attaquer ma connexion? Qui veut attaquer ma connexion? Qui veut attaquer ma connexion? Chaudière, tu n'attaqueras pas. Je cours, maman, on va recommander ce direct entre les mains du Saint-Esprit. On va dire à Dieu d'étendre sa main puissamment. Afin que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit lui, Dieu qui parle. Prions le Seigneur. Père, priez chez vous. Levez-vous, priez chez vous. Père, nous prions maintenant sur ce programme. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que le sang de Jésus soit sur ce programme. Seigneur, que ce ne soit plus nous qui parlons, mais que ce soit toi qui parles au travers de nous. Parce que tu es le roi des gloires. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Je déclare by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que toute part de chaudière, toute chaudière mystique qui existe dans la vie de ces hommes et de ces femmes est brisée dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Vas-y. La parole de Dieu, mais quand il m'enseignait quelque chose. Yes. Il dit comme le diable sait qu'il sera projeté à l'enfer. Dès maintenant, il a préparé une sorte d'enfer pour les enfants, pour la race humaine, où il jette des vies, papa, où il prépare des vies pour montrer à l'éternel des armées qu'il s'occupe de sa race. Il y a parmi ces personnes dont je parle, il y a un homme qui s'appelle Gérard, il y a une femme qui s'appelle Aline, qui me suivent. Écoutez-moi bien, il y a une révélation que Dieu est en train de me donner. Et les 623 personnes dont je parle sont ceux qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Je répète la chose que je dis. Il y a des hommes de Dieu qui viennent parler parce qu'ils ont envie de parler. Je ne peux pas me priver de sommeil. Regardez ma voix. Après avoir reçu plus d'une 50aine de personnes aujourd'hui, après avoir fait un direct de 22h à 23h, plutôt de 20h à 22h, heure de Paris, pendant que je dois me reposer, je suis encore présent avec vous. Aïe! C'est quel amour ça? Pendant que je
je parle, les noms que je viens de citer, ils sont au nombre de 23. Écoutez bien la révélation que je donne. Dans votre vie et dans votre maison, vous avez toujours l'impression de sentir de la fumée, comme si on a brûlé du journal. Où sont ces personnes? Pendant que je suis en train de parler, tu cherches toujours, tu as l'impression qu'ils ont brûlé quelque chose dans la maison. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Où sont ces personnes? Je repose la question, où sont ces personnes? Il y a 23 personnes qui me suivent. Pendant que je parle, il y a une autre qui s'appelle Juliette, qui vient d'être localisée par Dieu. Vous êtes dans la maison, mais vous sentez toujours l'odeur comme du papier journal qui est brûlé. Vous cherchez, vous essayez de voir, vous sentez la fumée dans la maison. Vous ne voyez pas la fumée, vous ne voyez pas le feu. C'est la preuve qu'il y a quelque chose. Pendant que tu parles, je vois un homme qui a les pieds en feu. La peau même de voilà, ses pieds. Ça a commencé. Vas-y, maman, continue. La peau de ses pieds s'enlève. Regardez. Ses pieds ont été déposés dans une chaudière. Oh my God. Ce monsieur-là, il a les pieds qui enflent. Et sa particularité, c'est que la peau de ses pieds, ça s'enlève. Tu es un homme, tu nous suis à cet instant précis. Voici la révélation que Dieu vient de donner à Maman Makosso. Tu es un homme. Vous les hommes qui nous suivez, je suis déçu de vous. On a l'impression que c'est seulement les femmes qui suivent le général Camille Makosso. Mais où sont les hommes? Je demande à tous les hommes qui nous suivent de se présenter. Mon ministère n'est pas seulement un ministère de femmes. Même si les femmes prient avec le cœur, les hommes prient avec l'intelligence. La marmaille est dans le cœur des hommes. Il y a un homme qui nous suit là. Pendant qu'on parle, Dieu vient de te localiser. Tes pieds enflent et la peau de tes pieds s'enlève à tout moment. C'est quoi ces histoires? Où est cet homme? C'est son bras. C'est son bras qui est enflé. La peau de son bras, là, ça s'enlève. Écoutez bien la révélation. Les gens qui sont jetés dans les chaudières, papa, remarque bien. Quand ils ont un problème, ça se sent sur leur peau. Souvent la peau sèche. Vas-y, maman. Ça sèche comme ça, comme si ça se casse. On dirait comme quelqu'un qui... Le désert, vous voyez les cailloux là, dans le désert. C'est que cette personne a été jetée dans une chaudière. Mais aujourd'hui, le Père te retire de cette chaudière. Yes. Il va faire sortir des milliers de personnes, cette nuit même. Parce que c'est dans la nuit qu'on allume toujours les chaudières. Il y a une femme qui s'appelle Clémentine. Pendant que je suis en train de parler, tu t'appelles Clémentine. Tu vis principalement au niveau de la France. Pendant que je suis en train de parler, voici la révélation de Dieu. À chaque fois que tu as deux doigts de signer un papier pour le travail, soit l'entreprise tombe en faillite, soit on t'informe que le poste est occupé. C'est parce qu'il existe une chaudière dans ta famille. Raison pour laquelle on brûle tout ce qui est CDI que tu dois signer. Tu ne fais que remplacer des gens. Le jour où on doit te garder, ce jour-là, on te dit, madame, le poste est déjà pourvu. Plusieurs personnes sont dans cette malédiction. Aujourd'hui, la délivrance sera totale. Je dis aujourd'hui, je ne dis pas demain. Je dis today is today. Aujourd'hui, la délivrance sera totale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne va pas se fatiguer. J'ai envie de prophétiser rapidement sur la vie de 623 personnes. 623 personnes. 623 personnes. Qui veut être localisé ce soir? Regardez. Voici vous tous la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les vidéos, voici la vidéo. Voilà. Regardez ici. Pour ceux qui suivent, vous allez trouver rapidement le côté partagé. Quand vous cliquez sur partager, attends, je suis sur ma mauvaise page. Je vais prendre rapidement. Ceux qui commencent à partager, veuillez vous signaler automatiquement. Ceux qui commencent à partager, veuillez vous signaler automatiquement. Et ici, vous précisez le nombre de groupes dans lesquels vous avez partagé pour que nous puissions déclarer une seule parole sur votre vie. La vie de quelqu'un va sonner, changer. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous des milliardaires. J'ai dit le rendez-vous des milliardaires. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Regardez ici. Voici. Même si tu nous suis pour la première fois, aujourd'hui, c'est ton jour. Voici la vidéo. Il est marqué ici, partager. Tu cliques partager. À droite ici, il est marqué partager dans le groupe. Quand tu cliques partager dans le groupe, voici la liste en bleu de tous les groupes dans lesquels tu es membre. Je réponds. Regardez, prenez-vous tous votre téléphone. Tu veux être parmi les 623 personnes, prends ton téléphone. Père, localise maintenant. Commence à localiser. Regardez ici. Regardez. Vous cliquez partager. À droite de votre écran, il est marqué partager dans le groupe. Vous cliquez ici, partager dans le groupe. Voici la liste. Voici la liste. Tu commences à cliquer partager, 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 partager. Regarde. Fais comme moi. Tu cliques partager, 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 partager. Tu viens encore. Tu mets partager, 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 partager.
Tous les 623 personnes qui partageront cette vidéo dans seulement 10 groupes, comme je viens de le faire, devant vos yeux, je prophétise, j'annonce, je déclare que toute chaudière dans votre vie, toute malédiction de la chaudière est brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui a été jeté dans la chaudière, nous envoyons le sang de Jésus pour racheter tes enfants, que ce soit les pieds. Oh my God, maman, il y a une femme qui nous suit pendant que je parle. Son mari est décédé, ça ne fait même pas un mois. Toute la famille du monsieur est venue ramasser tous les biens. Il y a une femme qui nous suit, ton mari est décédé, ça ne fait même pas un mois. Je répète, tu es une femme, tu nous suis, ton mari est décédé, ça ne fait pas un mois. On est venu tout prendre. Ce soir, je t'annonce, la malédiction de la chaudière ne sera pas sur ta vie. Plusieurs personnes ont des projets, n'ont jamais pu réaliser le projet parce qu'il existe la malédiction de la chaudière. Comment je le sais? Avec tous les efforts que tu fournis, comment se fait-il que tu es toujours au même niveau? Tu dis toujours je n'ai rien. Mais quand on te regarde, on a l'impression que tu as tout. Mais toi-même tu dis je n'ai rien. Parce qu'il existe la malédiction de la chaudière. Il y a un homme qui me suit, il a un grand diplôme. Mais il fait un petit travail. Accélère, maman. Putain, me dit, ils ont pris son diplôme là, ils ont jeté ça il y a longtemps. Il y a des années de cela. Il y a un homme dans sa famille, ce monsieur, il était grand détail. Il a jeté son diplôme là, dans la chaudière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus travailler. Le papier, il est devant tes yeux, mais il n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il bouillonne dans une chaudière. Mais aujourd'hui, l'Éternel retire ce document. Et tu vas faire ce travail. Il n'est pas trop tard pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de guérir 220 femmes? Est-ce que vous le savez? Vous avez l'impression que vous venez ici, c'est pour le buzz. Vous avez l'impression qu'ici, c'est de l'amusement. Kai? Papa, attends, pour ne pas oublier, il y a une femme qui nous suit. 220 femmes, maman, vas-y. Ses mains, elle a fait un songe où ses mains prenaient le feu. C'est une grande commerçante. Ses mains, c'était comme s'il y avait du feu dans ses mains. Elle n'est pas la seule, il y a plusieurs personnes, ils ont des chaudières dans les mains. Tes mains chauffent jusqu'à aujourd'hui. A basculé. Il y a des gens qui nous sont au milieu de leur paume là. Ta main chauffe. Et la femme dont maman vient en train de parler, elle est là. Parce que quelqu'un a jeté tes affaires, tous tes trucs que tu vends. Ils ont pris, et comme ça, ils ont jeté dans une chaudière. On dit tu vas tomber. Quelqu'un t'a l'air droit dans les yeux pour dire tu vas tomber. Tu vas payer, tu vas vivre l'enfer. Quand quelqu'un jure et te dit tu vas vivre l'enfer, c'est qu'il veut faire de ta vie, il va les jeter même dans la malice. Des gens pensent que lorsque nous donnons une révélation, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Qui ici peut nous payer pour une révélation? Personne. Le Seigneur t'a donné rendez-vous ce soir pour changer le cours de tes finances, pour changer le cours de ton histoire. Il y a 220 femmes qui nous suivent là pendant que je parle. Le problème de votre ventre est le suivant. Vous avez l'impression que votre ventre chauffe à tout moment. Papa, elle sait qu'il existe des ventres chauds. Bien sûr. Quand tu ne peux pas enfanter, quand tu enfantes, l'enfant est dans ton ventre, mais il n'a pas fait 2 mois, 3 mois, la grossesse tombe. Oh. C'est ce qu'on appelle ventre chaud. C'est ça, hein? Oui, parce que l'enfant ne peut pas tenir dans tes entrailles. Il y a 220 femmes pour ce problème. Le ventre ne fait que chauffer. Et comment je laissé la stérilité dans votre vie? Pendant que je parle, imposez la main gauche sur votre ventre. Je répète ce que je dis. Soit tu le fais, tu reçois ta guérison tout de suite là maintenant. Soit tu discutes et puis tu ne reçois rien. Pendant que je parle, by fire, by blood, tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo, recevez la faveur. 220 femmes nous suivent à cet instant précis. Vous avez le problème de ventre chaud. Votre ventre ne fait que chauffer. Je vois certaines femmes, tout le temps, elles sont obligées d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'on a lancé une chaudière dans vos entrailles pour vous empêcher de concevoir. Où sont ces femmes? Arrêtez les commentaires. Demandez à ces femmes de bien vouloir se signaler. Jude, demande à ces femmes de bien vouloir se signaler. Laissez les commentaires. Nous parlons maintenant des femmes qui ressentent le feu dans leur ventre. Où sont ces femmes? Maman, tu as les commentaires ici. Où sont ces femmes? Quelqu'un m'a dit, mon frère, parle doucement. Quitte ici. Ici, c'est ceux qui ont les téléphones iPhone qui sont là. Là, ils savent où on peut diminuer. Quand le volume est fort, il diminue. Où sont ces personnes? Quelqu'un dit, mais monsieur, non, je parle maintenant des femmes. Je veux voir des guérisons. Natacha, moi n'est pas une réponse. Quand une révélation vous concerne, vous écrivez, mon ventre chauffe, Natacha. Où sont ces personnes? Non. Où sont ces personnes? Priska.
dis mon ventre chauffe. Emmanuela, dis mon ventre chauffe. Où sont ces personnes? À tous ceux qui aiment venir mettre les mauvais commentaires, je vous informe qu'avec mon téléphone, Samsung Note 9, c'est ça non? Note 8 ou Note 9, bref, j'ai la possibilité de vous bloquer automatiquement. Donc quand vous venez mettre un mauvais commentaire, c'est votre dernier commentaire. En même temps, on te bloque. Parce qu'on ne sait plus ce que tu es venu faire. Voici encore. Marcel. Et on t'envoie dans la chaudière des sorciers de ta famille parce que tu es venu distraire un programme spirituel. Que la chaudière s'allume sur tes finances, que tu sois le plus pauvre de toute ta vie. Que tu sois perdu. Voilà. Là, comme ça, quand tu vas dire demain, j'étais allé m'amuser sur la page de ma conso, voici les conséquences. On m'a maudit là-bas. Jésus a maudit le figuier. Qu'est-ce que vous croyez? Daniel, maman, regarde. On a parlé de 220 femmes. Regarde, regarde. Le vent qui chauffe. Georgina, Okoni. Ton vent ne sera plus une chaudière. Kamara, Kababa, Yelebo. Récupère aujourd'hui ton vent de la chaudière. Oui, maman. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de jeûne. Après ce direct, prenez la bouteille de vin dont j'ai parlé. La moitié, vous mettez dans de l'eau. Je vois des liasses. Vous réussissez. Tu vois les liasses de billets qu'on attache avec le fer. Quand ça sort de la banque, oui. C'est ça, on met souvent comme les trucs, les plastiques autour. Oui. Voilà. Ça sort comme ça des chaudières. Ça sort des chaudières. Tes finances sont en train de sortir. Tes finances sont en train de sortir. Tes finances qui ont été éteintes sont en train de sortir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande d'abord aux 220 femmes de mettre la main gauche sur le ventre. Je vais souffler sur ton ventre. La malédiction de la chaudière qui est dans ton ventre s'arrête à partir d'aujourd'hui. Ce soir, c'est le terminus de tes blocages. C'est le terminus de ta pauvreté. Nous sommes au 3e jour de jeûne. La Bible déclare que Jésus fut ressuscité le 3e jour. Je t'annonce que la résurrection de tes finances a commencé. La résurrection de tes papiers a commencé. La résurrection de ton mariage a commencé. La résurrection de tes finances et de ton enfantement a commencé. Je prophétise. Papa, pendant que tu parles, hey, il y a une jeune femme qui a quitté son foyer parce que sa belle famille a mis à faire de son foyer une chaudière. Il y a tout le temps le feu. Est-ce que vous savez que 80% des divorces c'est dû à la chaudière? On vient déposer une chaudière mystique dans votre maison. Tu aimes ton mari, tu sais que ton mari t'aime, mais vous ne faites que vous battre dans la maison, vous ne savez pas pourquoi. Il suffit d'une petite incompréhension. La tension commence à monter. Tu te poses la question de pourquoi. Je te donne la révélation aujourd'hui. Il y a une chaudière mystique qui a été allumée dans ta famille. Mais ce soir, la chaudière sera incendiée elle-même. La chaudière sera consumée. L'eau que Jésus-Christ de Nazareth va éteindre cette chaudière. Imposez les mains sur votre ventre. Tous, même si tu ne fais pas partie des vents chauds, impose ta main sur ton ventre. Je prophétise. Vent de l'esprit. Esprit des 4 vents. Pendant que je parle et je souffle sur la vie de tes enfants, tu leur accordes la guérison. Je prophétise maintenant. By fire, by blood. Oh my God. Il y a des femmes qui vont commencer à se tordre de douleur. N'ayez pas peur. Il y a des femmes qui vont commencer à se tordre de douleur. N'ayez pas peur. La délivrance a commencé. J'ai dit la délivrance a commencé. Je prophétise. By fire, by blood. Que toute malédiction dans tes entrailles est consumée dans le nom de Jésus. Maman, je suis à toi. Pendant que tu parlais, je yes. voyais des gens, leur tête chauffe. Il y a des tumeurs dans leur tête. Ce thème est dangereux. Ces tumeurs-là, ça vient des chaudières mystiques. Ce thème est dangereux. On prend ta tête, il y a des gens même on prend leur tête comme ça, c'est sur leur tête on met la chaudière. Ce thème est dangereux, partagez la vidéo. C'est-à-dire quand ta tête te fait mal, ça ne chauffe pas, c'est la sueur qui coule. C'est parce que dans le monde spirituel, c'est ta tête qu'on utilise comme chaudière pour préparer la viande humaine. Mais à partir d'aujourd'hui, mets la main sur la tête, l'Éternel retire de ta tête tout ce qui est cancéreux, tout ce qui est tumeur à partir d'aujourd'hui. Ta tête sort de la chaudière. Tu ne seras plus l'animal de laboratoire. Il y a le client de tout esprit de sorcellerie. Il y a un enfant, un jeune, l'enfant il est clair. Il dit qu'on lui a traité une tumeur au cerveau. Il est malade, il a toujours mal à la tête. Et ses parents ne savent plus quoi faire. Mais à partir d'aujourd'hui, today is today.
l'Éternel le localise maintenant. Je vois un ange qui a la main comme ça sur la tête. Il y avait quelqu'un auparavant qui avait la main comme ça sur la tête de l'enfant, une main noire. Mais je vu l'ange de l'Éternel enlever cette main, ôter le mal dans sa tête. Maman, une minute. Il y a une révélation que le Seigneur est en train de me donner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites attention. Ce dimanche, nous avons le dernier programme au niveau de Paris. Voici la révélation que le Seigneur me donne. Chacun d'entre vous venez avec une bouteille d'eau. Je vais vous remettre de façon spéciale le sel d'Israël. Le nombre de témoignages de ce sel est en train de bouleverser des vies. Il y a des maisons qui étaient envoûtées. On leur a remis le sel d'Israël, maman. Ils sont allés déposer le sel à l'entrée de la porte. Le même jour, quelqu'un est mort dans leur famille. Le sorcier doit mourir. Ce dimanche, à partir de 10 h, nous avons le programme de Paris. Le dernier programme de Paris. Si tu ne connais pas l'adresse, amène-moi un message sur mon WhatsApp 00225 09 50 93 59 pour tout mon général. Le programme aura lieu où? Mais si tu es déjà dans mon WhatsApp, c'est pas la peine parce que tu vas recevoir l'information. Ce dimanche, vous venez avec une bouteille d'eau minérale. Je vais vous remettre exactement le sel d'Israël. Vous allez mettre cela dans l'eau. Vous allez boire une partie. Le reste, vous allez vous laver avec. Toute chaudière mystique dans votre vie sera consumée. Ne viens pas toi seul, tes enfants, tes parents, tes amis, des personnes dont tu veux voir le miracle de 24 heures dans la vie doivent être avec toi. Ce dimanche, ce que vous n'avez jamais vu, vous allez le voir. Maman, je suis avec toi. Aujourd'hui, tu vas dire à l'Éternel, tous ceux qui étaient dans ta famille, qui allumaient les chaudières, ils vont faire un faux pas, ils vont tomber dans leur propre chaudière. Tu vas entendre que quelqu'un s'est brûlé. Oh maman. Il y a quelqu'un qui a rendu ce témoin, il y a quelqu'un qui s'est brûlé. Pourquoi? Parce que la personne est tombée dans sa propre chaudière. C'est elle qui avait l'habitude d'allumer, de prendre les diplômes des enfants dans ta famille, de prendre le ballon, de prendre les talons pour jeter ça dans les chaudières. Aujourd'hui, toutes les chaudières vont s'éteindre dans chaque famille à cause de toi seul. Nous allons faire les déclarations. Faites attention aux déclarations que maman va faire. Tout mauvais pot. Maman, c'est au milieu. Tout mauvais pot. Toute mauvaise peau qui cuit mes affaires. Qui cuit mes affaires. Sois rôti maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle une déclaration prophétique? La déclaration prophétique veut dire ce que maman dit. Chez toi à la maison, tu te mets à genoux, tu répètes avec foi. Quand maman m'a dit toute chaudière, toi tu répètes toute chaudière. Mais quand tu le fais, fais-le avec foi. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a créé le monde à partir de la parole. Donc ce que tu dis, comme tu es l'image de Dieu, ça veut dire que tu es un Dieu. Donc quand tu dis la chaudière prend fin, automatiquement dans le monde spirituel, il y a un mécanisme qui se met en place pour opérer ton miracle. Commence à faire les déclarations. Tout mauvais pot qui cuit mes affaires, soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Tout pot de sorcellerie œuvrant contre moi, j'amène le jugement de Dieu contre moi. Réponds, maman. Tout pot de sorcellerie. Toute pot de sorcellerie. Œuvrant contre moi. Œuvrant contre moi. J'amène le jugement de Dieu. J'amène le jugement de Dieu. Maintenant au nom de Jésus. Sur toi maintenant au nom de Jésus. Mon lieu de naissance. Mon lieu de naissance. Ne sera pas ma chaudière. Ne sera pas ma chaudière. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Si tu es né dans un lieu où il y avait une chaudière qui était allumée. Il y a une femme, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui nous suit, qui a grandi dans un quartier où il y a une femme qui a fait le promesse pendant des années, où elle faisait la cuisine. Tous celles qui ont essayé de faire la cuisine dans le quartier n'ont pas réussi. Mais elle, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de préparer placali. Cette femme-là, elle ne cuisait pas en réalité placali. C'est une chaudière qu'elle avait allumée au milieu du quartier. Il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Pendant que tu parles, quand on parle, on a fait ce point de prière, mon lieu de naissance ne sera pas ma chaudière. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand tu répètes ces paroles, il faut te rappeler de là où tu es né, comment tu as grandi, où tu partais. Mon lieu de naissance. Mon lieu de naissance ne sera pas ma chaudière. Ne sera pas ma chaudière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens, leur lieu de naissance peut influencer leur vie. Les gens, parce qu'ils sont nés dans les bas quartiers, quand tu les vois, ils ont une manière de se comporter comme, tu sais, ils n'ont aucune grâce. Parce que leur environnement, là, ça a pollué leur être humain, leur nature. Tu dis, mon lieu de naissance ne sera pas ma chaudière. À telle enseigne que ça agit sur eux et ça a influencé un impact négatif dans leur vie. Ça ne sera pas un argument pour que tu entres dans de grands lieux.
À partir d'aujourd'hui, tu dois enlever, te dépouiller de toutes ces choses-là. Je me dépouille de toutes ces choses. Le comportement de bas-quartier. Je déclare que je me dépouille. Le comportement de chaudière. Rekababa Tu dois enlever Sandrekebos. ça, les vêtements de mort qu'on t'a porté. Korakabaye de Tu Shedebos. portes des haillons. Kiremo À partir Sandala d'aujourd'hui, tu Korababala de récupères Kidebos. tous tes habits de gloire. By fire, Il y a by quelqu'un blood, qu'on in a the mighty name of déshabillé, on l'a Jesus. mis nu, il marche nu, parce qu'on a jeté ses vêtements dans une chaudière. Oh my God. Quand tu te vois nu en rêve, c'est que c'est l'humiliation, la honte, problème qui est devant toi. Mais aujourd'hui, l'Éternel fait sortir tes vêtements de cette chaudière. Kamala de Tu Boro dis, la Kidebos. honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas mon Je sors du partage. milieu d'eux dans le nom puissant de Je Jésus. sors du milieu d'eux dans le nom de Cette Jésus. ville où j'habite Cette ville où ne j'habite sera pas ma chaudière. ne sera pas ma Au chaudière. nom de Jésus. In the mighty name of C'est-à-dire Jesus. que je vais prospérer dans cette ville. Yes. Je vais prospérer. Tout ce que je vais faire dans cette vie, je vais avoir. Si c'est Yes. construire une maison, je vais construire. Yes. Il y a des quartiers, on dit que si tu habites là, tu ne peux pas réussir. Si tu viens de tel quartier, tu ne peux pas réussir. C'est faux. Nous-mêmes, on a été dans des quartiers plus précaires. Oui. Mais on est sorti là-bas victorieux. Yes. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'être dans la chaudière. Yes. On a refusé de parler le langage de ceux qui sont dans la chaudière. Et Yes. Dieu nous a élevés parmi des milliers. Yes. Tout Kamo le pot de Kidebos. ténèbres contre ma vie Toute porte des ténèbres contre ma vie soit détruit au nom de Jésus. soit détruite Les au nom de Jésus. chaudières sont des pots démoniaques dans Yes. lesquels on jette les vies humaines pour les détruire. Pour détruire. Pour quand ta vie est jetée dans un pot démoniaque, c'est qu'on a programmé des choses, toutes sortes de problèmes dans ta vie, te détruire. Mais aujourd'hui, tout pot de ténèbres contre Toute ma porte vie des ténèbres contre ma vie soit détruit maintenant dans le feu soit de Dieu. détruite maintenant dans le feu de Dieu. J'ordonne à tout pot de sorcellerie. J'ordonne à toute porte de Je vois des sorcellerie. passeports qui ont été jetés dans des chaudières. Et Je vois des papiers. quand le passeport est dans une chaudière, maman, tu ne peux jamais obtenir de avoir le visa. Je vois les enfants d'une femme qui sont au Cameroun. Elle veut faire venir ses enfants en Europe, mais leur passeport, 3 passeports ont été jetés dans une chaudière. Oh my God. Même si la prophétie ne te concerne pas, quand on fait donne les révélations, toi, il faut t'accrocher à cela aussi pour dire, Seigneur, enlève pour moi. Si pour moi est dans une chaudière, enlève pour moi dans cette chaudière. Yes. Enlève mes papiers dans cette chaudière. C'est comme ça on fait les prières. Tu n'as pas besoin que la révélation te touche. Vous êtes des milliers, des centaines qui nous suivent. Tous les points de prière, tu es chez toi. Toi-même, tu peux devenir ton propre prophète. Yes. Commencer à faire les déclarations de ta vie. Yes. Quand tu fais les déclarations, le Saint-Esprit s'appuie dessus et il fait des choses extraordinaires. Jésus peut-être sauver la petite fille. C'est un chemin que la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, Arraché son elle a miracle. bloqué. Elle a arraché son miracle. Tu es toujours, il y a les gens qui aiment les révélations comme s'ils veulent, on pense que nous sommes des marabouts. On a fait les révélations matin, les déclarations prophétiques sont plus puissantes que les révélations. Yes. Depuis tu es allé dans toutes les églises, on a prophétisé ta vie. Tu es devenu quoi? Rien. Rien. Tu es là, tu roules la tête, tu fais les acrobaties en avant, en arrière. Tu n'es rien, tu fais les trépieds, les chutes extraordinaires. C'est Ta EPS que tu es en vie, train de faire. comme si on va te noter pour avoir le bac. Ta vie n'est pas allée devant ni derrière. C'est les déclarations aujourd'hui là. Ta vie doit sortir de la chaudière. Yes. C'est de ça il s'agit. Nous-mêmes, quand nous sommes ici, tous les points de prière, on prend ça au sérieux. Yes, pour nous-mêmes. Parce qu'on vient de quelque part. Les chaudières là, c'est les Africains qui utilisent beaucoup le système des chaudières dans le monde de la sorcellerie. Chaudière, mystique. Je ne suis plus dans, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Mon nom sort de la liste Mon mystique nom qui a été sort de jetée la dans les liste chaudières. mystique qui a été jeté dans les chaudières. J'enlève mes enfants dans la chaudière. J'enlève mes enfants de la chaudière. J'enlève ma mère dans la chaudière. J'enlève mon père dans la chaudière. J'enlève mes frères et soeurs dans la chaudière. Notre vie a assez brûlé comme du papier. Notre Notre vie est devenue comme la sang. Ton père a eu beaucoup de maisons, mais quand il est mort, les gens, les parents de tes frères, ils se sont partagés tous parce les que biens. tout était dans la chaudière. Votre mère, vous êtes restés nus en train de regarder votre vie détruite. Pourquoi? Parce qu'une chaudière avait été programmée pour tuer d'abord le père et ensuite prendre tous les biens. Ton héritage est dans une chaudière. Quelqu'un lut ton héritage avec toi. Il l'a fait en justice. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Pourquoi? Parce que la personne qui est ton adversaire a déposé ton affaire dans une chaudière. Tu as besoin de trouver gain de cause. Et pour cela, tu dois le balancer dans le tribunal de Dieu. Afin que ton Dieu le regarde comme ça et retire ton nom de la chaudière et le jette lui-même dans la chaudière. Pour que tu aies gain de cause devant le juge. C'est fort. C'est l'heure où les sorciers sortent. Maman, c'est fort. Les gens dans la À chaudière. partir de minuit. À partir de minuit. Ils sont versés dans la ville partout.
J'ordonne à tout pot de sorcellerie télécommandant ma vie. J'ordonne à tout pot de sorcellerie télécommandant ma vie. J'ordonne à tout pot de sorcellerie télécommandant ma vie d'être brisé en pièces. D'être brisé en pièces. Au nom de Jésus. Toute puissance appelant mon nom dans toute chaudière. Toute puissance appelant mon nom dans toute chaudière. Si quelqu'un est en train de faire des incantations contre toi, face à une chaudière où tu vois l'eau qui bouillonne comme ça. Quand vous voyez les corps des petits, vous voyez les magiciens et puis ils font des incantations, et puis tu vois l'eau, les bulles d'eau là. C'est ça on appelle les chaudières. C'est des choses qui existent dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont fait des sons. Dieu va leur révéler ça aujourd'hui. Yes. Donc à quelle chaudière tu appartiens? À quelle chaudière? C'est fort, maman. Où tu vois la vapeur sort comme ça. Vous pensez que c'est imagination? Non. C'est des choses qui existent réellement. Où tu vois de l'école de sont devant une, et puis ils remuent. Il y a d'autres mecs qui ont les louches comme ça qui remuent. À quelle année tu vas te retrouver? Tu es là, tu tournes en rond. Ça. Pourquoi? Parce que tu es dans une chaudière. Ce tu soir. as fait 30 ans en Italie. Ce soir. Il y a un homme qui a fait 30 ans bien compté en Italie. Papa, il n'est rien devenu. Il ne sait pas comment il va faire pour rentrer au pays. Pourquoi? Parce que sa vie a été jetée dans une chaudière. Quand les gens ont appris que tu es parti en Europe, ils ont jeté automatiquement toute ta vie là dans une chaudière. Oh my God. Quelque chose, tu étais parti, tout était propre, toi, tout était nettoyé. Maman, quelque chose de très important que vous devez savoir, la majorité de ces révélations que nous vous donnons, maman a donné tout à l'heure la référence biblique. Donc personne ne peut venir dire que nous sommes en train de plaisanter parce que la référence biblique a été donnée. Michel et dans 3, le monde, Michel 3, le verset 3. Ézéchiel 11, le verset 7. Ézéchiel 11, le verset 7. Et moi j'ai donné tout à l'heure. Ézéchiel 11, le verset 3. Et tout à l'heure j'ai donné la référence du livre de Daniel. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été lancés dans la fournaise ardente, la plupart de ces révélations que nous vous donnons, qui sont les âmes de la sorcellerie, ont été révélées par des sorciers qui ont été dévoilés, qui ont pris le soin de révéler comment ils opèrent. Donc lorsque nous te parlons, ne sois pas en train de dormir. Je vois des gens couchés sur le lit. Levez-vous. Levez-vous. L'heure de te lever est arrivée. L'heure de mon miracle est arrivée. Parce que quand l'Éternel te donne les révélations de prière avec des déclarations pointues, c'est qu'il est sur le point d'opérer un miracle extraordinaire dans la vie dangereux. C'est qu'il est sur le point d'opérer la délivrance complète dans la vie de quelqu'un. Yes. Là, il dit qu'il rentre dans des maisons. Yes. À cette heure-là, il rentre dans des vies. À Yes. cette heure-là, il rentre dans des villages. Yes. Pour aller retirer ces enfants qui ont été jetés dans les choses. Je reçois. Et si toi, tu es connecté en ce moment précis et que tu fais le partage de cela, ce ne sera pas toi seulement qui sortira de la chose, mais tu vas sauver beaucoup de vies. Regarde cette petite fille qui disait le jour de la marche des nations, où elle est partie, elle a visité le paradis, mais elle a vu des gens qui étaient dans le feu bouillonnant. Ce sont des chaudières et qui criaient à l'aide, au secours, venez nous faire sortir. Il y a beaucoup de personnes qui brûlent comme ça, bien que l'enfer soit même pas encore arrivé, qui brûlent, qui ont commencé à brûler. Des vies, des gens qui pleurent au secours. Ce sont des vies qui sont mises dans des chaudières. Tout allait bien pour toi un matin. La maladie, on a décrété un mal dans ta vie qui a en train de te tuer, cancer des seins. Pourquoi? Parce que tes deux seins ont été jetés dans la chaudière. J'ai lu quelque part qu'une femme qui pensait que sa grand-mère est morte du cancer du sein. Sa mère est morte du cancer des seins. Donc elle était révoltée. Elle dit ça va enlever ses deux seins. Quand elle a fini d'enlever ses deux seins, elle dit on va voir maintenant où le cancer va m'attraper. Quelques jours plus tard, on décrète le cancer au niveau du foie. Oh my God. Ce sont des maladies héréditaires. Toutes les maladies héréditaires sortent des chaudières. Oh Seigneur Jésus. Si des chaudières, là, elles ne s'éteignent jamais. Ce sont des feux qui sont allumés depuis des générations. Si ta grand-mère gardait le feu, quand elle va mourir, ils vont donner ça à quelqu'un d'autre qui va garder le feu. Et si dans ta famille ou dans ta maison, il y a quelqu'un qui garde ce feu, tu es foutu. Si ton enfant, on lui a donné la sorcellerie, c'est lui qui garde le feu, toutes tes affaires vont brûler. Restez là et dormez. Toute chaudière faisant du bruit contre moi. Toute chaudière faisant du bruit contre moi. Et qui épie ma vie. Et qui épie ma vie. Désintégrez-vous au nom de Jésus. Désintégrez-vous au nom de Jésus. Tu regardes droit dans les yeux. Et puis il te maudit. Tu es là, tu pries. Tu es chrétien. Et puis ta vie brûle. C'est-à-dire que ta vie là, c'est dans une chaudière. Tu sais où il a déposé ta vie. Il y a un marabout, lui, tout son travail, c'est une chaudière. C'est de mettre la vie de ses clients dans les chaudières. Pour un temps, quand on partait le voir, me dit l'Éternel, il nous suit là. Pour un temps, quand on partait le voir, ça commence à marcher. Mais arrivé à un certain moment, un marabout qui nous suit. Qui nous suit. Hey, arrivé à un certain moment, au début, quand tu le vois là, ça va un peu. Mais quelques mois plus tard, ta vie devient ta vie devient un enfer. Hey, my God.
Toute puissance qui cuit mon progrès dans une mauvaise chaudière. Toute puissance qui cuit mon progrès dans une mauvaise chaudière. Reçois le feu du jugement aujourd'hui. Reçois le feu du jugement au nom de Jésus. Tout programme satanique. Tout programme satanique. Émanant du chaudron des ténèbres. Émanant du chaudron des ténèbres. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Tout mauvais feu bouillant, tout programme. Tout mauvais feu bouillant, tout Satanique dans ma programme. vie. Satanique dans ma vie. Soit éteint au nom de Jésus. Soit éteint au nom de Jésus. Tout mauvais feu allumé dans ma maison. Tout mauvais feu allumé dans ma maison. Soit éteint, tu t'éteins aujourd'hui dans le nom puissant de Tu Jésus. t'éteins aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quand une femme, ça va voir un marabout pour arracher ton mari. Tu penses que c'est l'eau glacée on met là-bas. C'est le feu. C'est le feu. Il allume tranquillement une chaudière. On apporte le nom du monsieur. Et on fait des incantations. À partir de là, tu es foutu. Tout mauvais feu. Tout mauvais monsieur feu. même qui nous suit, sa femme même, elle est toujours en feu. Prête pour exploser. C'est parce que dans sa famille, il y a une chaudière qui allume. Mais pendant que dans cette même nuit, tu es auprès d'elle. Tu étends la main comme ça, tu dis Seigneur, éteins cette chaudière dans la vie de ma femme. Qu'elle ne soit plus comme cela au nom de Jésus. Il y a d'autres qui nous suivent. Il y a des gens qui nous suivent, ont 2 enfants qui sont mélangés. Ils n'écoutent personne. Tu vas. Parce que tu veux prier pour les enfants, c'est quand ils dorment. Tu étends la main sur leur tête. Tu dis Seigneur, toute chaudière allumée qui charge l'esprit et l'âme de mes enfants. Et ils deviennent des vagabonds. Que cette chaudière-là soit éteinte dans le nom de Jésus. Ça va s'éteindre automatiquement. Toute influence de mauvaise chaudière. Toute influence de mauvaise chaudière. Dans mon foyer. Soit éteinte dans le nom de Jésus. Il fait nuit. C'est dans la nuit là. Tu dis tout ça. Puis matin, tu attends le résultat. Tout programme satanique émanant du chaudron des ténèbres soit renversé. Tout programme satanique. Réponds, maman. Tout programme satanique. Tout programme satanique. Émanant du chaudron des ténèbres. Émanant du chaudron des ténèbres. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Tout mauvais feu bouillant, tout programme satanique dans tout ma vie. mauvais feu bouillant, tout programme de ma vie. Soit éteint au nom de Jésus. Soit éteint au nom de Jésus. Le conseil des méchants contre ma vie. Le conseil des méchants contre ma vie. Dans cette ville. Dans cette ville. Sera anéanti. Sera anéanti. Je le commande de périr au nom de Jésus. Je le commande de périr au nom de Jésus. Que le conseil de Dieu pour ma vie réussisse. Que le conseil de Dieu pour ma vie réussisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance qui cuit ma chair. Toute puissance qui cuit ma chair. Et ma santé. Et ma santé. Dans toute mauvaise chaudière. Dans toute mauvaise chaudière. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont malades. On ne sait pas quel mal ils ont. Quand ils vont à l'hôpital, on ne décrète jamais le mal. Tout simplement parce que tu es dans la chaudière. Tu es en train de bouillir là-bas. Ils attendent le jour de ta mort. Chaque jour, ils viennent, ils enlèvent un petit morceau, ils mangent, ils sucent, ils lavent, ils jettent ça dedans. Le matin, le mal se déplace, ce n'est plus de l'autre côté, c'est à l'autre côté qui est touché. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jouent avec toi. Tu es dans une chaudière. Tu mets la main sur ta poitrine, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Je sors de cette chaudière. Je sors de cette chaudière. Père, je sors aujourd'hui de cette chaudière. Père, je sors aujourd'hui de cette chaudière. Mon foie sort de cette chaudière. Mon cœur sort de cette chaudière. Mon cœur sort de cette chaudière. Tu as toujours la tension. Tu as l'impression que ta tension monte. On dit tu vas à l'hôpital, on dit ta tension est élevée. Tu vas à l'hôpital, c'est une chaudière, tu es dans une chaudière. Tu es là, tu as l'impression que tu as le vêtu, tu fais on dit tu vas t'évanouir. Tu as l'impression que une fumée sort de ta tête. Tu es dans une chaudière. Maman, tu me fais du bien ce soir. Tu es dans une chaudière. Aujourd'hui, tu sors de cette chaudière. By fire, by personne blood. ne peut te l'éternel. Regarde, je vois la main de l'éternel qui tend la main sur cette chaudière et qui te retire. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de sortir de cette chaudière. Yes. Je vois des enfants qui sont en train de sortir des chaudières. Yes. Même des bébés prématurés. Il y a le ventre d'une femme qui est attaquée. Elle est enceinte. On avait jeté ton enfant dans une chaudière. Toi-même, on t'avait jeté dans une chaudière. Je vois quelqu'un qu'on avait prévu un accident dans sa vie. On l'avait jeté dans la chaudière. Mais ils avaient programmé l'accident. Aujourd'hui, l'Éternel annule cet accident dans ta vie. Is today. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Toute puissance. Toute puissance. Mauvais oiseau du programme satanique. Tout mauvais oiseau du programme satanique. Émanant de toute chaudière des ténèbres. Émanant de toute chaudière des ténèbres. Un oiseau sort de cette chaudière-là et qu'on l'envoie en mission. Il faut voir comment il est chaud pour te détruire.
Tout mauvais oiseau émanant du programme satanique. Tout mauvais oiseau émanant du programme satanique. Qui sort de cette chaudière des ténèbres. Qui sort de cette chaudière des ténèbres. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pot qui cuit mes affaires. Toute peau qui cuit mes affaires. Les gens, quand ils sont là, ils sont fait une affaire, ils disent c'est cuit, c'est bon, demain ils seront boum, c'est tombé à l'eau. Parce que les gens les ont dévancés. Là, et un monsieur, quand il est là, tous ses affaires, il dit à ses amis, dès qu'il leur dit net la nuit, ils vont déposer ça dans les chaudières. Au matin, il se réveille, ce n'est plus la même chose. Son chiffre d'affaires a dégringolé. Mais aujourd'hui, l'Éternel fait sortir tous tes projets. Yes. Ceux qui ont les projets, commencent à quitter tes projets. Yes. Ceux qui ont les contrats en vue, il y a des joueurs qui nous suivent. Leurs parents, mais il y a des parents de footballeurs aussi qui nous suivent. Des grands basketteurs. Commence à dire le nom de ton enfant. Dis Seigneur, je fais sortir le contrat de mes enfants. Je fais sortir mon enfant de la chaudière. Je fais sortir son talent de la chaudière. Au nom de puissant, je fais sortir mes papiers de la chaudière. Je fais sortir mon titre de séjour de la chaudière. Je fais sortir mon travail. Je fais sortir mes enfants, mes bébés que j'attends de la chaudière. Je fais sortir ma famille de la chaudière au nom de Jésus. À cause de toi, ta famille aura un nom. Pourquoi? Parce que tu as fait ce point de prière ce soir. Aujourd'hui, tout ce qui était le feu, tout ça s'est refroidi. Les gens avaient commencé à mettre les problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Le feu vous poursuivait. Le feu, il y avait une flamme de feu qui vous poursuivait. Mais aujourd'hui, ce feu change de direction. Il retourne maintenant dans le feu aride. Ce mauvais, ce feu étranger. Je réprimande et rejette tout envoûtement. Maman, réponds s'il te plaît. Je réprimande. Et rejette tout envoûtement. Du pot de sorcellerie. De mon cou au nom de Jésus. De mon cou au nom de Jésus. Je brise tout. Quand tu dis pot, c'est un pot, pas la peau, un pot. Un pot. Ok, maman. Je réprimande et je rejette tout envoûtement du pot de sorcellerie. Je rejette tout envoûtement de pot de sorcellerie. Au nom de mon cou au nom de Jésus. Je brise tout pot de sorcellerie sur ma vie. Je brise toute pot de sorcellerie sur ma vie. Que tout mauvais pot chasse leur propriétaire. Que tout mauvais pot. Ce sont les chaudières. Toute mauvaise chaudière chasse leur propriétaire. Au nom de Jésus. Mentionné, il y a quelqu'un qui va partir de ta maison demain matin même. Il va demander la route. Il était venu allumer une chaudière uniquement dans ta maison. Mentionnez les noms des choses énumérées que je vais vous dire tout à l'heure. Une par une. Tu dis, je libère ma vie de vos chaudières au nom de Jésus. Je libère ma vie de vos chaudières au nom de Jésus. Parlez avec autorité et vie. De sang. Maman, attends. Maman, attends. Les points maintenant que maman va prendre le soin d'énumérer sont des points extrêmement dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que la majorité d'entre vous avez fait un sacrifice comme nous pour être connectés ce soir. Tu ne resteras pas dans la chaudière. Non, dis non. Tu ne resteras pas dans la chaudière. Ta vie ne sera pas tout le temps une vie de ridicule. Où tu commences, c'est toi qui pleures. Ça commence bien, c'est toi qui pleures. La relation amoureuse commence bien, c'est toi qui pleures. Commencez à mettre des cœurs. Vous voyez, quand vous avez une vidéo, pour éviter que les mystiques viennent la signaler, vous avez souvent ici le côté cœur. Regardez. Le cœur, vous cliquez dessus comme ça. Vous cliquez dessus comme ça. Voici cœur. Vous cliquez. Maintenant, pour la dernière fois, je vais vous demander à chaque personne de cliquer le côté partager. Pour les nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver. Cliquez partager. Vous voyez à droite de votre écran, il est marqué partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je réponds pour tout le monde. Je demande à tout le monde, avant que maman ne continue, nous sommes à plus de 4000 partages. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci. 4000 vies peuvent être sauvées ce soir. Je vous demande maintenant, pour la dernière fois, il nous reste seulement que 15 minutes. Regardez, ici, ils ont mis partager. Cliquez partager. À droite, ici, ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez. Voici la liste des groupes. Commencez à cliquer partager, 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 partager. Vous cliquez sur tous les points bleus. Partager, partager, partager. Pendant que vous êtes en train de partager, qui sont ceux qui ont commencé? Je tends mon doigt vers vous, dans le nom de Jésus. Les 500 personnes, nous sommes 820 personnes qui avons la possibilité de partager. Ceux qui nous suivent sur les différents groupes partagés, cliquez sur la vidéo pour nous suivre en live. Pour que vos commentaires que vous mettez, on puisse les voir ici en live. Ce soir, c'est la soirée de votre délivrance. Vos finances avaient été jetées dans les chaudières. Aujourd'hui, tu constateras
que ton argent ne disparaîtra plus. Tu constateras que les affaires que tu fais ne seront plus un échec. L'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue. Je vois que les partages ont commencé. Je contrôle rapidement. Nous étions à 4000 partages. Je contrôle. Nous étions à 4000 partages. Nous sommes à 4900 partages au lieu de 6000 partages. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous suivent. Mais quand je dis, regardez, pour la dernière fois, voici la vidéo. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, ils ont mis partager dans le groupe. Et vous commencez à cliquer sur tous les groupes en bleu qui apparaissent là. Vous cliquez, partagez, partagez, partagez. Le doigt là, c'est ton offrande que tu es en train de faire. Après un tel message, depuis que toi tu es chrétien, maman, disons-nous la vérité. Depuis que tu vas à l'église, répondez vous-même. On t'a une fois parlé de chaudière. Non, soyons honnêtes. Depuis que tu vas à l'église, tu pries, tu chasses les démons. Est-ce qu'on t'a déjà parlé des chaudières mystiques du monde de la sorcellerie? On vient de te donner les références bibliques. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça? En temps normal, tu dois dire, mon général, tu viens de révéler quelque chose de dangereux dont j'ignorais. Mais comment tu peux dire merci? Le seul merci que tu peux faire, c'est de permettre à quelqu'un d'entendre ce message. Il y a des gens qui souffrent. Vous avez les contacts WhatsApp. Pourquoi vous ne copiez pas pour amener ça aux gens qui sont sur WhatsApp? Je vous parle de quelque chose. Quand nous énumérons un point et que tu fais les déclarations prophétiques, ça ne peut plus exister dans ta vie. Il y a des femmes qui sont dans des relations amoureuses qui ne durent jamais plus d'un mois. Pourquoi? La chaudière, la chaudière, la chaudière. Aujourd'hui, c'est ton témoignage. Maman, je suis prêt pour les déclarations. Tu vas faire la prière selon le modèle qui suit. Je libère ma vie. Je libère ma vie. Des chasseurs de sang au nom de Jésus. Des chasseurs de sang au nom de Jésus. Ma vie n'est plus dans vos chaudières. Ma vie n'est plus dans vos chaudières. Je libère ma vie de la sorcellerie du ménage. Je libère ma vie de la sorcellerie du ménage. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Jésus. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Jésus. Je libère ma vie de ceux qui poursuivent la méchanceté. Je libère ma vie de ceux qui poursuivent la Ma méchanceté. vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Jésus. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie des sorciers envieux. Je libère ma vie des sorciers envieux. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Jésus. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie des mangeurs de chair. Je libère ma vie des mangeurs de Et chair des buveurs de sang. et des buveurs de Ma sang. vie n'est plus dans vos chaudières. Ma au nom vie de n'est Jésus. plus dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie des chasseurs des étoiles. Je libère ma vie des chasseurs des étoiles. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Ma Jésus. vie n'est plus dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie de ceux qui polluent le sang. Je libère ma vie de ceux qui polluent le sang. Le sang. Ma vie n'est plus dans vos chaudières. Ma vie n'est plus jamais dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie des tueurs de destin. Je libère ma vie des tueurs de destin. Ma vie n'est plus dans vos chaudières au nom Ma de vie Jésus. n'est plus dans vos chaudières au nom de Je Jésus. libère ma vie des prêtres opérant au mauvais hôtel. Je libère ma vie des prêtres opérant au mauvais Les hôtel. prêtres là, ce sont les féticheurs, les Yes. marabouts, les gens qui font de Et souvent les magie, faux pasteurs, les faux prophètes. Les faux pasteurs. Aujourd'hui, je libère ma vie de vos chaudières. Kamamaye Dans le nom de bolo Jésus. kindebos. Tout mauvais chaudron, Tout mauvais chaudron, chaudière, chaudière, soit jugé des cieux au nom de Jésus. soit jugé des cieux au nom de Jésus. Aucune mauvaise chaudière ne cuira ma vie. Aucune mauvaise chaudière ne cuira ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout conseil de sorcellerie Tout conseil de sorcellerie œuvrant contre moi œuvrant contre ne moi réussira pas au nom de Jésus. ne réussira pas au nom de Jésus. Tout accord avec Satan sur ma vie, Tout accord avec Satan sur ma vie, je t'efface maintenant au nom de Jésus. je t'efface maintenant au nom de Jésus. Toute projection astrale contre moi, Toute projection astrale contre moi, je te démolis au nom de Jésus. je te démolis maintenant au nom de Je Jésus. me détache ainsi que ma famille. Je me détache ainsi que ma toute famille cage et chaudière de sorcellerie. de toute au cage nom de et Jésus. chaudière de Il y a sorcellerie. des gens qui sont emprisonnés dans les chaudières, dans les cages. Et puis au fur et à mesure, on les enlève. Oh Il y a des oh, gens qui nous suivent chaque année, c'est la mort. oh La oh, mort qui marche. Ils ont pris beaucoup de personnes dans votre famille, on les a mis dans les cages. Et ils font tour à tour. Passe, passe. Oh, oh. Quand le tour de quelqu'un atteint, on ouvre la cage, le cadenas, on fait sortir un. Pendant ce temps, les autres attendent leur tour. Tu dis aujourd'hui, je me détache ainsi que ma famille. Aujourd'hui, je me détache ainsi que ma famille de toute cage. Et chaudière de sorcellerie. De toute cage et chaudière de sorcellerie. Tout gardien mystique. Tout gardien municipal avec Homme force. fort qui gardait cette prison. Tout homme fort qui gardait cette prison.
Je le jette dans cette chaudière-là au nom de Jésus. Je le jette dans cette chaudière au nom de Jésus. Tout ennemi qui ne me laisse pas partir facilement. Tout ennemi qui ne me laisse pas partir facilement. J'amène le jugement de la mort contre toi. J'amène le jugement de la mort contre toi. Cette année, mes bénédictions ne sombreront pas. Cette année, mes bénédictions ne sombreront pas. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de salut descende sur ma famille. Que l'esprit de salut descende sur ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne faisant des incantations. Que toutes les personnes faisant des incantations. À partir de cette heure. Contre ma vie. Soit détruit au nom de Jésus. C'est comme ça que vous devez faire. Maman, donne encore une déclaration par exemple. Que l'esprit de salut. Que l'esprit de salut descende sur ma famille. Descende sur ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ennemi qui ne me laisse pas partir facilement. Tout ennemi qui ne me laisse pas partir facilement. J'amène le jugement de la mort contre toi. J'amène le jugement de la mort contre toi. Je me détache ainsi que ma famille. Je me détache ainsi que ma famille. De toute cage et chaudière. De toute cage et chaudière. De sorcellerie au nom de sorcellerie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. J'acclame ta victoire. Jamais tu as commencé à transpirer. Oh my God. Où sont ces personnes qui ont commencé à transpirer? Ils sont sortis de la chaudière. Tu viens de sortir de la chaudière. Où sont ces personnes qui ont commencé à transpirer? Hey! Quelqu'un me dit, toi, fais, on va gagner demain contre Mali. Amen. Hey, mon frère, moi, je supporte la Côte d'Ivoire. Mais je n'aime pas Dieu dans la passion de football. Ça, je vous dis clairement. Je vais vous faire une confidence. À chaque fois que j'ai mis mon cœur sur le ballon, mon équipe a perdu. Je vous dis une vérité. Quelle est l'erreur des Ivoiriens? Je vous le dis. C'est cette tendance à minimiser les autres pays. On va taper le Mali 2-0. Dieu n'aime pas l'orgueil. Soyons humbles. Soyons humbles. Que les meilleurs gagnent. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la faveur accompagne nos éléphants. Point. Il ne faut pas mettre ton cœur, mon frère, sur passion. Équipe nationale de Côte d'Ivoire. La meilleure manière de les supporter, c'est d'enlever votre cœur sur eux. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'on ne va pas les faire confiance, on va les ignorer. C'est là la coupe vient. Mais quand tu mets ton cœur là, hey, le gourmet de ça, parce que Dieu dit, en dehors de lui, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il y a des personnes qui ont fait du football leur Dieu. C'est dangereux. Ne me mettez pas dans vos affaires. Allez appeler vos nouveaux prophètes qui Ababa, un autre de nouveaux prophètes d'Abidjan. Moi, ma passion, c'est Jésus. Ma passion, c'est Jésus. Mais je supporte l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, demain est un jour spécial. Nous sommes maintenant à 1h15 du matin. Le Saint-Esprit me dit que demain est un programme spécial. Maman, demain, quel est le programme? Nous allons prier pour... Le matin ou le soir? Le matin. Déclaration matinale. Et le soir, ça sera série spéciale de témoignages. Donc demain, nous allons être connectés exactement à partir de 12h, heure de Paris, 10h, heure d'Abidjan. Pour permettre à certaines personnes qui vont au travail à Abidjan, qui se connectent grâce au Wi-Fi, d'être connectés. Donc demain, le rendez-vous, c'est à 12h, heure de Paris, 10h, heure d'Abidjan. Nous allons préparer la semaine. Nous allons faire des proclamations pour que la semaine soit une semaine de victoire, d'élévation et de gloire. Je rappelle à tout le monde, le dimanche de la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 14, est le jour de l'anniversaire du général. J'ai dit le vin. La moitié du vin ce soir, vous le versez dans de l'eau tiède. Vous prenez le soin de lit, j'avais dit, oh my God, je n'ai pas mon livre devant moi. Prenez le psaume 61. Je répète, prenez le psaume 61. Je le dis sous l'inspiration de Dieu. Vous prenez le psaume 61. Vous prenez le psaume 61. Vous prenez le soin de lire le psaume 61 3 fois. Vous mettez le vin dans de l'eau tiède, vous vous rincez avec. Si tu n'as pas de l'eau tiède, tu peux mettre dans de l'eau froide. Ensuite, la moitié de l'autre vin, vous allez à terre. Et quand vous versez le vin, vous déclarez qu'est-ce que vous voulez comme finance dans ce mois. Parlez, mais ne faites jamais quelque chose
sans prononcer le nom de Jésus et sans dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dimanche prochain, nous allons prendre le soin de remettre le ciel d'Israël. Et j'ai décidé de verser l'huile d'onction sur la tête de tout le monde. Tous ceux qui étaient à la marche des nations, vous qui avez raté la marche des nations, voici la dernière opportunité. Tu ne peux pas dire je suis fils du général, tu es en Europe, le jour de mon anniversaire. Tu ne viens pas dire au moins papa, joyeux anniversaire. Pour tout l'effort que tu fais pour nous, tu mérites cela. Toutes les personnes qui veulent être reçues le samedi prochain par le général Makosso pour recevoir le kit venant d'Israël pour le dernier jour de consultation prophétique, vous devez prendre le soin d'appeler la sœur Luce 2 au 07 60, c'est ça non? 07 60 15 07 50. Prenez le numéro de la sœur Luce 2, la secrétaire du général à Paris, en France. Vous qui ne connaissez pas l'adresse du programme, prenez son numéro. C'est le 07 60 15 07 50. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu veux le kit et fais une consultation prophétique par vidéo avec le général. Tu appelles la sœur Luce 2 au 0033 7 60 15 07 50. Ça sera un programme dangereux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons conclure par un moment de partage de vidéo? On est à 6000 partages. Pourquoi ne pas atteindre les 7000 partages? Pourquoi? Ce n'est pas possible maintenant. Prenez votre téléphone. Cliquez sur partager ici. À droite de votre écran, vous allez voir partager dans le groupe. Cliquez. Tous les groupes qui vont apparaître comme ça, en bleu. Cliquez partager, 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 partager. Cliquez sur partager, partager, partager. Je vous aime. Et le Seigneur vous aime. Les 300 personnes qui le font, je déclare que dans 24 heures, l'Éternel vous localise. Quelqu'un dit Israël, c'est combien le tarif, papa, s'il vous plaît? Le pèlerinage en Israël est de 1700 €. Le billet d'avion, tout y est compris. Tous ceux qui veulent aller en Israël, ce dimanche, quand vous allez venir au programme, demandez après la sœur Maggie. Toutes les personnes qui viendront ce dimanche au programme pour le pèlerinage en Israël, on vous donnera encore de plus amples informations. Parce qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas vous donner sur Facebook. Qu'on donne où ça, maman? En Israël. Les secrets dans la prière. En Israël, vous allez passer 9 jours avec moi et mon épouse en terre sainte. Ce que nous sommes en train de faire, nous allons le vivre en live. Personne ne peut mettre ses 2 pieds en Israël. Revenir et dire sa famille. Parce qu'on part en Israël, c'est pour lever sa famille du jour de la malédiction. Il y a des gens qui dépensent plusieurs argent en allant souvent au village. C'est les vacances, c'est l'été, j'irai au village. Mon frère, quelqu'un qui ne va pas en Israël ne peut jamais atteindre le niveau supérieur. Moi, chaque année, je vais au moins 3 fois, minimum 3 fois en Israël. Et je tiens à informer qu'à partir du 15 juillet, nous allons ouvrir la liste des personnes qui ne peuvent pas aller en Israël, mais qui souhaitaient planter leur arbre en Israël. Tous ceux qui ont planté en janvier, vous replantez le 2e arbre, c'est-à-dire l'alliance avec Israël pour les 6 prochains mois. Ça, c'est à partir du 15 que nous allons donner toutes ces informations. Parce que ce qui fait ma force, c'est mon alliance avec Israël. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos contacts WhatsApp. Et on se donne rendez-vous à partir de 10h GMT, 12h de Paris. Shalom.